Est-ce que je peux parler de mon histoire, de mon affaire juridique et de ma vie privée, expliquer quelles mesures j'ai prises? Alors, déjà pour commencer, euh, je me suis rendue voir l'éducatrice pour savoir ce qui m'était reproché. De là, j'ai pris en compte toutes les informations qui m'étaient transmises. L'information d'ailleurs qu'elle avait prise seule, sans en informer sa hiérarchie, de me priver de mes droits. Elle n'est pas habilitée à le faire. Je lui ai sorti le mot, et si vous avez affaire à une éducatrice sociale et que votre dossier est un dossier à charge par les PMI et injustifié, sortez-leur le mot de kidnapping légal. Vous leur dites, de toute façon, mon dossier est un dossier kidnapping légal. Vous allez voir direct la réaction de la personne qui est en face de vous. Genre, elle connaît pas. Ah, c'est quoi ça? Donc voilà, ils savent très bien ce que c'est. Voilà, ils savent très bien. Ça veut dire des rapports à charge n'ayant aucun fondement. Parce qu'après, l'interprétation d'enfant en danger. Le problème, c'est qu'il n'y a pas en réalité de description de ce que c'est un enfant réellement en danger dans la société française. Je sais, on va me dire, au lieu de taper sur le système, tu es en train de rappeler où est l'erreur et comment on peut faire pour l'améliorer. C'est le rôle d'une reine de France, je pense, non? Voilà, d'une représentante de la nation. Donc, oui, je peux parler de ma vie privée et de mon affaire, puisque ça correspond aussi à ce qui vous arrive dans vos vies privées et dans vos affaires. Tout simplement, ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Quand ça t'arrive, tu peux enfin parler. Donc, je ne suis pas différente de vous. Ce qui vous arrive à vous, mes Français, ça arrive aussi à la reine de France. Et face aux aléas de la vie, on est tous confrontés aux mêmes choses. Faut pas croire que parce qu'on a un statut supérieur, il ne peut pas nous arriver des choses qui arrivent aussi aux autres. Non, on est tous tenus à même égalité, on est tous mortels. Les aléas de la vie, donc voilà, les épreuves qu'on doit traverser, ça nous tombe tous sur la gueule. Voilà, il n'y a personne qui y échappe. Je sais très bien que ma fille peut être enlevée et peut être assassinée et violée. Je sais très bien que mon fils peut se faire renverser par une voiture. Je sais très bien que je peux sortir dans la rue et prendre une balle perdue. Eh ben oui, c'est la réalité de la vie. Je sais que ma mère peut disparaître du jour au lendemain. Eh ben oui, c'est la vie, c'est ce qui arrive à tout le monde sur cette planète. Je sais qu'une guerre peut éclater dans mon pays. Je sais que le climat peut changer et qu'au final, il va falloir que nous changeons. Eh ben oui, c'est la réalité de ce qu'on vit. Donc, moi, dans mon affaire, déjà, entendre ce que la personne a à te reprocher. Par la suite, voir si la personne a commis une faute. Si la personne a commis une faute dans la procédure, il y a un vice de procédure. Si dans votre dossier, la PMI, les éducateurs en charge de vos dossiers, les puéricultrices en charge du dossier, les familles d'accueil ou quoi que ce soit, donc voilà, ont des ordres à devoir respecter. Déjà, l'ordre de contradictoire, ce que beaucoup ne respectent pas. L'autorité parentale, qui ne veulent pas accepter la représentation. Un parent a l'autorité sur son enfant, mais l'éducatrice s'octroie plus de pouvoir que le parent, alors que le parent n'est pas déchu de son autorité parentale. L'éducatrice n'a pas plus de pouvoir qu'une mère et n'a pas plus de pouvoir qu'une juge. En réalité, c'est ça. Elle est là pour faire le lien entre la famille et la justice, pour transmettre les informations de la procédure, et non pas de choisir de la procédure ou de juger des procédures. Ils n'ont pas le droit de juger votre sexualité, ils n'ont pas le droit de juger vos choix de relations amoureuses, ils n'ont pas le droit de juger votre religion, ils n'ont pas le droit de juger de votre état mental ou physique. Ils ne sont pas médecins pour ça, ils ne sont pas psychologues. Et un psychologue qui donne un rapport sans avoir rencontré un patient, il est en tort devant la loi et devant les conventions qu'il se doit de respecter. Parce que tu peux voir un enfant, interroger un enfant quand tu es un psychologue d'école, mais tu ne peux pas donner un diagnostic sur un parent que tu n'as pas vu. Ça veut dire que tu tiens pour compte les dires de l'enfant, mais tu n'as pas rencontré le parent pour voir ce que le parent a à dire. Tu n'as pas rencontré le parent et va savoir ce que l'éducatrice a dit à ce psychologue pour que le psychologue oriente dans ce sens. C'est ça des erreurs aussi. Ça veut dire que si une éducatrice en charge de ton dossier
rentre en contact avec un psychologue d'une école, parle non pas de l'enfant, mais de la vie privée de la mère à ce dit psychologue, ce psychologue prend des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre et prend la possession d'un dossier qu'il n'a pas le droit de prendre. Ça veut dire que moi, un psychiatre peut avoir mon dossier si je lui autorise, si je vais le voir. Si je ne vais pas voir ce psychologue, je ne suis pas son patient. C'est la hiérarchie que je vous parlais. C'est les autorisations que dans ton métier, tu as le droit de faire ou pas. Ce sont des fautes. Il va falloir maintenant que les citoyens relèvent les fautes des fonctionnaires qui se permettent de droits qu'ils n'ont pas le droit de prendre, alors qu'on nous demande à nous, Français, nous, citoyens qui ne sont pas fonctionnaires, de respecter la loi. Si nous, au bas de l'échelle, on doit la respecter, du bas jusqu'au haut de l'échelle, tout le monde doit la respecter à même égalité. C'est ça la liberté, égalité, fraternité de la France. Eh bien oui, c'est ça les valeurs de notre pays. Donc au bout d'un moment, déjà c'est ça. Après, tu remontes les informations au procureur par une plainte, expliquant les erreurs commises par la personne qui a engagé sa responsabilité. Si une éducatrice prend une décision qui n'est pas donnée par une juge, anticipant la décision de la juge avant que la juge ait eu les informations pour donner ce jugement-là, il y a un vice de procédure. N'importe quel avocat fait casser tout le dossier pour vice de procédure, rien qu'avec ça. Moi, je veux juste que l'éducatrice sorte du dossier et que le dossier reprenne parce qu'il était parfait. Il n'y avait plus aucun problème, plus aucune erreur, tout était nickel avant de partir à la retraite. Donc voilà, juste parce qu'on est en train de me redonner plus de droits, l'éducatrice trouve un truc pour me suspendre mes droits sans y être habilitée. Le procureur doit être tenu informé de cette situation. La juge aussi. C'est normal, c'est elle qui gère ton dossier. Si la juge suit ton dossier et si c'est elle qui doit ordonner des actes de justice, c'est elle qui doit être informée de la procédure que tu mets en place. Comme ça, elle ne peut rien te reprocher, tu l'as tenue informée de la situation. Tu n'engages pas sa responsabilité à elle, mais celle du travailleur social qui n'a pas reçu ses ordres pour prendre certaines mesures. Donc d'un côté, tu défends le travail de la juge. Tu rappelles à la juge qu'il n'y a que elle qui peut prendre des décisions et que l'éducatrice n'a pas ce pouvoir. À côté de ça, tu attends de voir. Tu ne fais plus rien. Tu attends de voir ce que le procureur va faire. Tu attends de voir ce que ta juge va faire. Tu as transmis les informations que tu avais à leur transmettre. Tu as déposé plainte. Tu attends. Selon ce qui est fait, soit tu attaques l'éducatrice au tribunal administratif dont elle dépend, puisque les travailleurs sociaux, comme tout travailleur de la fonction publique, s'ils engagent sa responsabilité, c'est ce tribunal qui est compétent. À côté de ça, tu demandes à un juge des affaires familiales de voir les erreurs commises dans ce dossier par la PMI qui se devait à des procédures impartiales et qui ne l'a pas fait donc. À côté de ça, tu as aussi, si la juge prend des décisions identiques à celles de l'éducatrice, sachant qu'il y a un vice de procédure, l'éducatrice prend une décision partiale par vice de procédure. Donc de toute façon, la juge, si elle connaît réellement son travail, elle va motiver une enquête. Et c'est ce que j'ai demandé dans ma plainte, qu'une enquête soit faite. Que toute la lumière soit faite sur ce dossier, sur les décisions prises. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu as ce droit en France. Ça s'appelle la loi. La loi est aussi du côté du citoyen. Elle n'est pas que du côté du service social, ni de la justice, ni même de la police. La loi est là pour servir tous les Français sur le territoire français, peu importe leur statut. Tu as des droits. Et la justice doit faire valoir tes droits. C'est normal. Quand une éducatrice est en tort, qu'elle a commis une infraction à sa fonction, c'est normal que la justice dise cette personne, son comportement était inapproprié, elle n'avait pas à se permettre ça. Moi, j'entends ça de la juge, terminé. J'ai même pas. On me dit, tu vas engager des plaintes, tu vas demander dommages et intérêts. Non. Sanction.
Si j'engage des procédures contre l'éducatrice, j'engage sanction. Je veux qu'il y ait une sanction, qu'elle soit punie pour ses erreurs. Par une sanction, pas parce qu'elle va me donner de l'argent. Son argent, elle peut le garder, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de dommages et intérêts, il y a sanction. Eh bien oui, elle a commis une infraction, elle a commis un délit, elle a commis une erreur. Comme toute personne dans la société, quand dans ton métier tu commets des erreurs, tu dois être sanctionné pour cela. Sanction, voilà. Dommage et intérêt, ça m'apporterait quoi? Elle est retirée du dossier et elle reçoit une sanction. Pour moi, justice est rendue. Voilà. Tu as aussi la Cour européenne des droits de l'homme, le défenseur des droits aussi à pouvoir saisir, et tu as aussi la Convention des droits des enfants. Donc au final, tu as pas mal de cours à pouvoir saisir pour faire valoir tes droits. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un combat. Donc voilà, mais si tu sais le mener correctement, si tu suis les procédures à devoir engager, si tu prends le temps d'attente des actions de ceux que tu mandates, parce que je mandate le procureur, je mandate la juge, pour voir ce qui se passe. Tu dois attendre qu'ils prennent des décisions. Vous savez comment c'est la justice, faut pas être trop pressé. En attendant, moi, vendredi, je vais aller chercher mes enfants. Si on ne me les donne pas, je fais à nouveau un complément de plainte. Donc voilà, stipulant qu'une fois de plus, sans autorisation, puisqu'on doit me contacter, la juge, si elle décide de me modifier mes droits ou de me suspendre mes droits, je dois recevoir une lettre qui m'informe de cela. Si je ne reçois pas de courrier, je ne suis pas tenue informée, on ne peut pas me retirer mes droits. Donc, normalement, on doit te prévenir des démarches qui sont engagées à ton encontre. L'éducatrice ne peut pas, tant que je n'ai pas reçu d'informations sur le jugement pris par la juge sur la situation, de toute façon, l'acte qu'elle a commis est injustifié, puisqu'il n'y a pas de décision de justice. Pour que ça soit justifié, il faut décision de justice. C'est ça la loi. Donc il faut tout simplement faire tous les recours possibles jusqu'à se faire entendre. Voilà.